Salut Mathieu, bienvenue à l'émission Connexion Jeunesse. Merci beaucoup, Logan. Puis merci d'avoir accepté de faire l'émission aujourd'hui, c'est vraiment super gentil. C'est mon plaisir. Yeah! Yes! Mathieu, peux-tu me parler de toi un petit peu, en fait? Pourquoi tu es ici? Je pense que c'est comme moi. Ouais, ouais, mais les gens, ils savent pas. Ouais. À fond, on m'a invité parce que je suis propriétaire avec ma sœur du VVS Studio à Thetford Mines. Pour parler un peu de mon travail, mon parcours, les épreuves peut-être. Je sais pas, c'est une question que tu as pour moi. Mais on va faire le tour, je pense, un petit peu en surface. Puis on attaque. Je suis prêt. Super. Parle-moi un petit peu, c'est ça, là, tu me dis que tu es propriétaire d'un barbershop avec ta sœur Audrey. Ta sœur Audrey, elle fait quoi au salon? Elle n'est pas barbière? Nail Tech, elle fait des colorations. Elle fait les lashes, les cils. Ça englobe pas mal ça. Je pense qu'elle a d'autres formations aussi, hein, mais grosso modo, c'est son principal. Moi, je suis barbier à ce salon-là, puis tatoueur à la maison. Oui, c'est vrai, mes tatouages, c'est toi qui les as fait. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ouais, ça fait 6 ans, à fond, depuis 2020. J'entends ma 7e année, dans le fond. Puis le salon est ouvert depuis environ 3 à 4 ans, officiellement. Mais j'ai toujours coupé des cheveux un petit peu, même dans mon adolescence, des amis, des connaissances. C'est un peu de même que je me suis initié au métier. Mais 2020, ça a vraiment été l'année transformatrice là, pour, je pense, beaucoup d'autres personnes aussi. Là. On faisait rien, on était en prison. Exact. Fait que c'est là que j'ai vraiment commencé à m'y mettre plus au sérieux, mais on a vraiment débloqué là, avec le dernier salon qu'on a en ce moment, 2023. Puis on en rouvre un autre dans pas long. Ben c'est ça, exactement. Parce que là, en ce moment, vous êtes situé au centre-ville. Vous êtes combien de barbiers au salon? On est 2 full-time. On a un temps partiel. On en forme un autre en ce moment. OK. Puis il y en a un autre aussi qui s'ajoute à l'équipe. Mais c'est ça le problème, c'est parce que ce salon-là est trop petit. Oui, c'est ça. Là, on va grossir. C'est pour ça qu'on va à une autre place. On va le grossir parce que ces gens-là ont besoin d'espace. Là, on est 2 barbiers, un temps partiel, 2 full-time. Ma soeur, il y a une autre fille qui fait des ongles aussi, une autre nail tech. On est déjà plein. On n'a pas de place. Mais là, avec l'autre salon, on est capable d'offrir au moins pour 6 personnes à temps plein, au moins 6 autres aussi à temps partiel, une équipe d'au moins 6 nail tech, puis filles d'esthétique. C'est ça un peu, là, c'est scaler la business. C'est ça. Exact. Puis vous en allez, vous restez à Thetford. Ouais, c'est à Thetford, on s'en va, ça puis 11. Cool. Fait que c'est proche du cégep À côté aussi. du cégep. Ouais. Ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau projet. C'est ça qui est fou avec votre salon. Moi, je me rappelle un petit peu parce qu'on se connaît, toi puis moi, mais je me rappelle quand ça a commencé comme pas tant petit parce que t'avais déjà une clientèle, mais là, c'est rendu big. Mais le plan à base, là, ça n'a jamais été de faire un barbershop. Oh! Ben, au début, c'était plus des tatous, je pense. Même pas. Non, même Non, pas. je voulais couper des cheveux au privé, faire du service privé, OK. un avec une personne. Puis c'est un peu ça qui m'intéressait. C'était le fait que je peux m'asseoir, rencontrer des gens, avoir pas l'effet d'un barbershop avec des gens autour qui parlent, puis avec un avec une personne. Fait que, tu sais, je sens que des fois, une personne qui cale un peu. C'est plus facile pour elle de se confier, de parler. C'est un service privé. Ça a d'autres avantages. Mais, ce que j'ai compris rapidement, c'est que tu peux pas scaler ça. T'es pogné à faire ça. Ce qui est correct. Tu peux faire ça un barbier, je pense que c'est pas une carrière de vie. Je pense que c'est une belle période, un beau tremplin pour dire, je peux retourner à l'école, je peux avoir un travail sans, tu sais, tu peux faire plein d'affaires avec ça. Ça rouvre des portes. Puis je trouve que c'est bien faire du one-on-one, privé, si tu veux t'ouvrir des portes, rencontrer des gens. Mais si tu veux faire une carrière, c'est là que j'ai compris vite. Il faut rentrer des barbiers, il faut rentrer du monde, il faut avoir une dynamique, puis créer un hub. Je sais pas comment on dit ça en français. Là. Je sais pas. Un endroit, un forum, si on peut dire, de gens, parce que tu vas mettre, à mon avis, peut-être les meilleurs barbiers de la région, à Thetford, dans un endroit, les faire travailler, puis leur permettre de se développer aussi. Pas les mettre sous forme d'employés, pas les mettre, tu sais, pas leur donner le minimum. Parce que j'ai commencé à faire ce travail-là pour me libérer d'une certaine, pour me libérer financièrement. Mais je commencerai pas à, hypocritement, donner ça aussi à d'autres jeunes. Ah, venez-vous-en, on va vous payer à l'heure, tout. Mais non. J'ai commencé à faire ça pour être libre, vous allez être libre aussi un jour. Fait que ces gens-là, ils viennent, ils payent leur chaise,
ils ont un futur, ils ont des opportunités, ils feront ça le temps qu'ils veulent. C'est bien good. Mais le but, dans mon objectif, j'ai compris vite qu'il fallait que je fasse ça. Pour mettre les meilleurs dans le même bout, puis les faire travailler dans un objectif commun, de développer ça à Thetford. Ils l'avaient pas avant. Exact. Mais Ben, là, c'est dans le ça. salon, c'était impossible. À Là, on va être Thetford, capable. il n'y avait pas de coupe. Tu sais, fait vraiment des coupes spécialisées aussi. Là. C'est pas juste une coupe de cheveux ben simple. Je prends Non, non, l'exemple de mon frère qui vient me voir Ouais. ou mon chum. C'est vraiment une coupe qui est adaptée puis t'évalues quand même très bien aussi, je pense, toute la circonférence. Puis, La circonférence ouais. de tête. Exact. Pour, Non, c'est sûr, tu sais, mettons, on y va souvent. Tu sais, c'est des séparations de visage, tu sais, ça va être en 3 parties souvent. Tu sais, 3, c'est un beau chiffre dans plein de choses, mais pour la beauté aussi en général. Fait que, tu sais, on y va, on sépare le visage en 3, on fait des séparations, on regarde ça, on mesure, tu sais. C'est pas juste, tu viens, tu montres une photo, je te fais ça pareil comme sa photo. Je vais t'arrêter si ça marchera pas pour toi. Je vais te conseiller si ça marchera pas non plus. Je vais trouver toujours une solution, puis je vais l'agencer à ta tête. Mais toutes les personnes qui travaillent avec nous, c'est ça. On travaille comme ça. C'est tout des barbiers, tout le monde est formé barbier. Exact. Ça, c'est aussi une autre différence. Mais il n'y avait pas ça à Thetford, comme tu le dis. C'était inexistant. On a senti le besoin de le faire. On y est. Ça fonctionne. Ouais, c'est sûr. Ben, je ne veux pas dire surprenamment, parce que oui, il y avait un besoin. Mais il fallait passer par l'underground. Exact. Parce que je pense que les prochains sujets dont on pourrait parler, là, c'est le côté plus underground de la chose. Parce qu'au début, quand je commençais, je t'ai dit que c'était pas supposé de marcher. C'est un projet un peu suicide, dans le sens que je voulais faire ça privé, que ça ne soit pas affiché, que ça fonctionne pas comme ça fonctionne en ce moment. Mais là, on est rendu là. Aussi bien prendre le bus. Exact. On embarque dedans. On va le développer. Mais à base, c'était une idée d'un club privé, c'était l'idée de faire quelque chose de plus privé, fermé, underground. Mais le bouche à oreille a tellement bien fonctionné. Puis j'ai compris aussi avec cette expérience-là qu'à Thetford, ce qu'il faut faire en affaires, je pense, je suis personne pour dire des grosses affaires de business au monde ici, là, mais je pense qu'il faut rentrer dans les habitudes avant de crier sur les toits, genre à qui veut l'entendre que tu as ouvert une business ou que tu t'es starté. Si tu rentres dans les habitudes des gens, ça va fonctionner ton affaire. Mais si tu trouves un nouveau restaurant, une nouvelle business, un nouveau truc à Thetford, il y a plus de risques, je pense, à s'ouvrir puis ne pas rentrer dans les habitudes des gens. Parce qu'à Thetford, tu demandes au monde « Hey, je vais aller au resto, je veux faire une activité, je veux faire quoi que ce soit. » Ils vont toujours te nommer les mêmes emplacements. C'est les emplacements qu'ils connaissent. Exact. Mais si tu trouves un nouveau resto, ça marche pas. Ben, c'est pas que ça marche pas, c'est beaucoup plus risqué. Oui, vraiment. Tu sais, la fameuse histoire du... Monsieur Puff, l'affaire des Ah oui, les petits beignes. ouais, là. les beignes, là. Les gens, ils montaient à Victoriaville pour en chercher. Puis beaucoup de monde y allait, tout le monde tripait là-dessus. Ils n'ont ouvert un Thetford, ça n'a malheureusement pas marché. Pourquoi? Parce que la routine... Si même je peux dire comment on dit ça? Ouais, la routine, ce que les gens ils faisaient, dans le fond, pour aller chercher leur affaire, c'était de monter là-bas, magasiner, puis après ça, finir par un bon Mr. Puff, puis redescendre. C'est un peu ça le rituel des gens. Comme un peu le Starbucks. Là. Moi, je me rappelle, c'était genre un trip de filles. On monte à Lévis, on va chercher un Starbucks. Il est arrivé à Thetford, j'y allais. Mais on dirait que c'est comme plus le fun. Tu sais, comme l'exemple, quand je vais au Costco faire mon épicerie, mais là, je fais pas toujours mon épicerie au Costco, là, mais quand je monte au Costco, on dirait qu'il y a juste d'arrêter au Starbucks, après, c'est... Tu le vois comme une gâterie, c'est une sortie, c'est un petit plus à ton aventure. Exact. Fait qu'à Thetford, on est dans un emplacement assez spécial, point de vue géographique, c'est ça? Vraiment. T'sais, on est au milieu un peu de tout. Ouais. Fait que, tu sais, pour nous, faire 1 heure de route, c'est rien. Fait que toutes ces affaires-là sont autour de nous, mais ça nous permet de faire des aventures. On se développe. On s'en va à Québec. On va, en même temps, on va arrêter un resto qu'on a nécessairement à Thetford ou notre petite routine, notre petit rituel. Si on va à Montréal, on va faire la même chose en descendant, on va arrêter au Madrid. Tu comprends? C'est toujours... ça fait partie des rituels. Mais s'ouvrir à Thetford, je pense que c'est pas juste une question de chiffre. Je pense que c'est bien une place, je vais pas dire au Québec, là, t'as bien dans d'autres places aussi, mais dans la région, que les chiffres mentent. Même si tes chiffres te disent, oui, il y a de la population, il y a du monde, il y a ci, il y a ça, ça peut être très surprenant à quel point que les rituels et les habitudes des gens ici vont fourrer les chiffres.
Puis c'est ça que j'ai compris, justement, dans mon petit plan, dans mon entreprise. Avec le temps, je me suis dit, voyons, je voulais pas faire ça, ça a donné ça pareil. C'est quoi le trip? Je l'ai analysé d'un bord, je l'ai analysé comme dans l'autre bord. Je me suis dit, OK, c'est les habitudes. Ouais. Les gens, ils se sont habitués, ils nous reconnaissent. On va sortir de quelque part, les gens vont nous. Hey, c'est eux qui coupent les cheveux, c'est eux autres qui font ci, c'est eux qui font ça. Que ça soit moi ou l'autre bouche, l'autre barbier. On a réussi à créer ce persona où est-ce que les gens vont nous reconnaître pour notre travail, mais aussi dans leurs habitudes. Ils pensent pas, je vais me couper les cheveux, faut que j'aille. Non, c'est bam. C'est devant nous autres. Puis souvent, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui allaient à d'autres endroits aussi. Pas nécessairement à Thetford, il y a des gens qui allaient vraiment loin. Là. Puis ils nous ont découverts. Ça a aussi changé leur budget, dans un sens. À la place de payer 60-80$ la coupe de cheveux dans un grand centre, puis de payer en plus de ça un 40$ de gaz, c'était fini pour eux. Là. On était à Thetford, on était à côté. Mais c'est ça qui est impressionnant aussi. Tantôt, tu parlais un peu du bouche à oreille. Ouais. C'est quand même assez fou parce que dans vos premières années, vous n'avez pas payé de publicité. Là. Jamais. Genre, Jamais. même les réseaux sociaux. Mais cette année, c'est la première fois qu'on en paye. Ouais. Ben là, c'est ça, vous en avez payé parce que j'ai vu que tu apparaissais dans le Mac 2000. C'est vraiment une. C'est dans la revue, je pense, Homme d'affaires de la région. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, il m'avait approché pour. Tu sais, c'est comme tu as 12 entrepreneurs, puis là, mettons, à la fin de. C'est un genre de petit concours, là. Puis ils vont faire tirer en ligne, là, puis les personnes qui gagnent ça vont avoir une page couverture, puis tout. Là. Fait que, ils m'ont approché pour ça, je suis intéressé. J'ai dit, ben oui, parce que ça tombe parfaitement dans le timing où est-ce qu'on va ouvrir notre vrai premier emplacement, tu sais. Fait que. Mais tu sais, c'est fou parce que, comme au départ, tu disais, tu t'attendais pas à ça, puis là, t'es dans le Mac 2000 avec genre les plus grosses têtes d'entrepreneurs de Thetford, puis tu fais partie d'eux. Fait que c'est quand même assez. Ça peut paraître, oui, cool. Ben, mais je me vois cool, pas. Ouais, mais je me vois pas différemment, tu comprends? Ouais. Je vais toujours l'être. Puis ça, c'est une promesse que je peux faire, que je peux refaire dans le futur, que j'ai faite dans le passé. Je vais jamais changer. Genre, ça me change à rien. Ça me fait rien. Pas en tout. Vraiment, là, c'est ni chaud ni froid. Ouais. À rien. Genre, je le sais. Je le sais, c'est. Pour certaines personnes, ça peut être des statuts, ça peut être yes, enfin, on progresse. Mais je vois pas ça comme du progrès, tu comprends? Je vois ça comme. La business est comme un peu séparée. Le côté plus social, côté chiffre, côté ci, côté ça. Mais là, OK, là, on travaille un peu sur le côté plus networking ou côté visibilité. Mais je veux pas non plus que mon visage devienne la seule affaire par rapport à cette entreprise-là parce que c'est familial. C'est moi, ma soeur. Et c'est aussi les autres barbiers et personnes qui travaillent dans cette équipe-là qui ont fait en sorte que la soupe, elle a mijoté jusqu'à là. Fait que je peux pas prendre ça pour moi-même. Là, je le fais, on est là, mais je peux pas prendre ça juste pour moi-même parce que c'est une belle équipe qui sont rendus, même si on n'est pas de sang, ça reste la famille pareil. Puis mon rêve, c'est de voir tout le monde briller, puis tout le monde se développer. Puis ça, pour moi, voir ma face dans le... OK, c'est cool. Ma grand-mère va être contente. Ben oui, t'sais. elle va tout ramasser et Ben remettre. oui. J'ai ta photo, tu sais, ma grand-mère va être contente, les amis, puis tout. Mais pour moi, dans mon cœur, qu'est-ce que ça change? Ça change absolument rien. Parce qu'il y a des choses plus importantes, je pense. Puis pour moi, c'est la création. Puis là, j'ai la chance de créer, parler avec des gens, communiquer avec des gens extérieurs aussi, partager mes idées, me faire découvrir un peu, mais avant tout, créer des options puis des chances pour des personnes qui commencent à travailler, à développer aussi dans le monde du barbier à Thetford et en région, qui sait, t'sais. On n'a pas juste, là, on est là, c'est la pointe de l'iceberg. Mais ce que j'ai en tête pour le futur, on veut développer, pas juste à Thetford nécessairement. Tu parles de développer, puis vous êtes quand même assez innovant parce que je connais pas tous les salons à Thetford, mais de eux que je connais, vous êtes les seuls, toi puis ta soeur, puis Boucher, l'autre barbier aussi, vous avez des plateformes en ligne, ce qui facilite énormément la réservation de... Ouais, c'est Square, on fonctionne avec Square. Ouais. C'est bien, c'est très bien. Mais là, on cherche vraiment aussi à ouvrir notre propre site Internet en connexion avec tout ça, puis faire notre propre plateforme. Okay. Ça, c'est sûr que Square, on va voir comment ça va aller. Ça se peut qu'on la garde, ça se peut qu'on la garde pas. Mais c'est sûr qu'on va baser notre modèle là-dessus. C'est innovant, c'est le fun. Je pense que, tu sais, dans les grands centres, c'est déjà d'actualité depuis longtemps. Mais quelquefois, on a toujours été un peu dans le retard, un peu par rapport à ça.
Et là, on y est, on l'offre. Je pense qu'il y a d'autres salons aussi qui vont suivre le pas. Puis, ça va donner une normalité. Ça d'ici un an, je pense, un an ou deux, ça donne une normalité chez beaucoup de monde. Mais nous on le fait déjà depuis... même quand tu viens voir ma soeur, c'est la même chose. C'est une plateforme, là, puis ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'elle utilise ça. Là. Depuis que ça existe, depuis que Square existe, elle utilise ça. C'est tellement le fun, là, tu sais, t'es chez vous le soir, puis tu prends un rendez-vous, puis c'est ça, au lieu d'écrire « Hey, c'est quoi tes dispo? » Puis là, c'est juste « OK, elle est disponible telle journée, à telle heure, ben moi, c'est là que je vais y aller. » Exactement. Puis tu sais aussi, comme avant, quand je commençais à couper des cheveux, je travaillais aussi au bar La Baraque, qui est maintenant mort, rest in peace. Ouais. Puis tu sais, on rencontrait des gens là aussi. On voyait du monde. Le monde nous arrêtait de nous poser des questions, puis souvent, ça arrivait, le monde prenait leur rendez-vous sur le spot. C'est ça? Tu sais, c'était pas... Il était 2 h du matin, 3 h du matin. Prends ton rendez-vous quand tu veux. Il n'y a pas de stress, pas besoin de m'appeler, pas besoin de communiquer. Je sais que c'est un problème, par contre, pour les gens qui sont un petit peu plus vieux. C'est pour ça que là-bas, on va avoir vraiment une ligne terrestre. Les gens vont pouvoir nous appeler, puis on va pouvoir prendre les rendez-vous sur place. Puis on va faire du rendez-vous aussi. OK. Ça va être pas important. Mais... Hey, ça, c'est fou parce que des fois, juste quand je vais me faire les ongles, là, j'en vois des gars qui rentrent puis qui sont comme... je sais pas si c'est plus une habitude de gars que de filles, là. Mais je pense que oui. Ils rentrent puis sont comme « Hey, t'as-tu de la place? Puis vous êtes tout le temps bookés, genre pour prendre ton rendez-vous quasiment une semaine d'avance. C'est ça, là. Tu sais, moi puis Bush, on est des temps pleins, on a nos clientèles, on run déjà pas mal plein. Ça arrive, des fois qu'on a des petits trous pis tout, pis ça fait du bien. Mais, à part du temps, on est plein. On peut pas prendre de rendez-vous. Mais là, en ayant justement des temps partiels, des gens qui débutent, qui sont pas c'est encore plein dans leur clientèle, on va les prendre les temps pleins. Les walk-in. On va les prendre. Puis on va être capable d'offrir à tous ces gens-là qui préfèrent être sur le spot, une coupe rapide, efficace. Puis pour les gens qui sont pas trop cellulaires, ils appellent directement, on va avoir le téléphone. Et ça, on va pouvoir régler ces 2 genres de clientèle-là, plus qu'on a déjà notre clientèle sur rendez-vous qui sont corrects avec leur téléphone, manipulation de Square puis tout. Puis là, votre clientèle, en fait, est-ce que c'est... Y a-tu comme un range d'âge ou c'est vraiment de tout petit à... On a des enfants, on a des plus vieux monsieur aussi. Mais je te dirais que c'est drôle parce que pour les garçons, je parle pour les garçons là, parce que je sais pas du côté de ma soeur. On est des gars que ça aille 12 ans ou que ça aille 68 ans, ça change pas. Ça reste autant dans la même couple? Ah, non, je parle pas de la coupe, je parle de la personnalité. La personne, elle ne change pas. Le cœur d'enfant d'un homme reste présent quand... Tu sais, comme quand tu mets une couple de singes ensemble. Ils font des singeries. Mais c'est ça, un barbershop. Ça, oui, on entend toutes sortes, c'est drôle. Fait que, tu sais, que le gars, il a 68 ou qu'il ait 12 ans, des fois, ils sont assis côte à côte. C'est peut être mon client puis le client à bouche. Ils vont se parler ensemble, puis ils vont dire des conneries là, incroyables. C'est pas des conneries vulgaires, mais tu dis, voyons que ces gens-là, ils ont une belle connexion de même, mais ils se connaissent pas. Ouais. Ça peut être facile comme ça. Autant qu'il y en a d'autres qui vont être plus relax. Il y a toutes sortes de monde, mais ça reste que la grande majorité du temps, je te dirais pas qu'un monsieur là, full à son affaire, là, qui est full, il parle bien, puis il mange avec une cuillère d'argent, va triper des fois sur les conversations qu'un autre gars à côté avec la calotte tout croche va avoir. T'sais. Ouais, c'est sûr. Mais il va toujours avoir un lien commun. Puis ces liens communs-là, ça peut être... Il y a des gens qui vont parler de propriété, de maison, il y en a un qui vient de se marier, le bonhomme à côté, il est marié depuis 20 ans, ça parle, ça se donne des conseils. Puis c'est ça qu'on met de l'avant dans ce salon-là. On veut vraiment créer le cœur de la communauté. C'est fou, C'est ça qu'on met de l'avant. Puis dans ce petit salon-là, en plus, ça le force parce que c'est petit. Exact. Fait que, tu sais, on se marche pas dessus, mais t'as comme pas le choix. Tu sais, mettons, on est assis comme ça, en même temps, on est 2 clients, imagine, là. Puis on met les chaises comme ça, puis on se regarde face à face. C'est salut. Ouais, t'as pas le choix de parler avec le gars. Puis... C'est ça. T'as pas le choix de parler avec le gars, puis des fois, ça crée des conversations qui sont lunaires, là. Exact. Puis moi, c'est ça que j'aime, c'est ça qui me fait triper dans ce job-là, c'est humain. Puis des fois, j'en mets aussi. Puis des fois, j'en vois qui se fâchent aussi, tu sais, que ça débat. Pas juste des belles conversations, des fois, ça politique aussi, puis tout, là, ça polarise. C'est très politique, c'est très... c'est des enjeux communs, modernes.
Puis il y en a qui, tu sais, ça se pogne pas fâché, là, mais le cœur s'y met, tu sais. Puis là, moi, j'ajoute, là, je mets du sel. Ben oui. Ben, je trippe. J'aime ça, moi, les voir. On dirait qu'on fait une expérience sociale, mais on coupe des cheveux. Oui, puis c'est aussi, je veux venir au point qu'un barbershop, tu sais, tu parles d'une expérience. Souvent, nous, les filles, quand on va chez la coiffeuse, on va se faire les ongles, c'est un moment de chouchoutage. On dirait que les hommes, avant aller chez la coiffeuse ou le barber, c'était juste comme on se fait couper les cheveux, c'est vite fait, mais vous offrez vraiment une expérience en tant que telle, là, c'est... Ouais. Mais tu sais, il y en a des gens, on a des gens là, qui ont des vies chargées, ils ont des enfants, ils ont plein d'affaires, tu sais, everything's going on. Mais, ils viennent, puis tu le vois dans leur face. Je suis fermé. Ouais. Je vais juste m'asseoir, avoir mon moment. On leur donne ce qu'ils veulent. Puis on le sent. C'est avec l'expérience, tu le sens, tu le sais. Tu le laisses faire ses affaires. Après un suçon, je fais mes affaires. T'en veux-tu un et tout, tu sais, je le prête. C'est ça. Pas besoin de parler. Je sais que t'es bien, ça. J'ai pas besoin de rien dire. Mais après ça, tu vas avoir d'autres gars qui vont arriver, puis ça va être complètement l'autre affaire. Là. Fait que lui, je lui offre la coupe de cheveux. Les deux gars, je lui offre le même service, la même chose. Mais l'expérience va être en fonction de la personne. Et cette personne, elle vient super ouverte, elle parle de plein d'affaires, super intéressante. Je ne vais pas dire intéressante parce qu'il y en a qui sont non intéressants, mais tu sais, genre, ça peut être son travail, son background, whatever. C'est une personne intéressante, c'est riche d'expérience puis de couleurs. C'est sûr qu'avoir une expérience, on est capable de parler de n'importe quoi. Là. C'est une des affaires que j'avais dit à Bush aussi quand on a commencé, quand je l'ai formé. Un barbier, tu coupes des cheveux. Mais ta deuxième job, c'est d'introduire ton client à comprendre comment ses cheveux fonctionnent, utiliser des bons produits, faire ci, faire ça. Puis ta troisième travail, c'est d'être un historien, un politicien, un sociologue. Faut que tu connaisses les affaires. Tu parles avec n'importe qui, ça faisait n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, Rémi Gaillard. Tu parles, faut que tu connaisses plein d'affaires dans n'importe quoi. Faut être capable de connecter avec n'importe quel client. Exact. Puis ça, je pense que c'est le côté obscur de la force que beaucoup de barbiers ou de coiffeuses ne sont peut-être pas plus informés. Ah, puis si on parle de quelqu'un d'informé, sérieusement, on pourrait te poser une question, tu as tout le temps la réponse. Je sais pas comment tu fais, ce qui se passe dans ta L'autisme. tête. Moi, ben, L'autisme. c'est quasiment ça, parce que t'es une personne qui a beaucoup de... Je m'intéresse. Ouais, c'est Je ça. m'intéresse à beaucoup de choses. La surface, c'est la surface, mais il y en a profond. Puis j'invite beaucoup les gens à aller, tu sais. Des fois, j'appelle ça le crash out dans mon salon. Parce que, viens, parle de n'importe quoi, il n'y a pas de filtre. Tu sais, je vais pas le dire dans ces mots-là, mais tu peux être un national-socialiste, tu peux être un communiste, tu peux être ce que tu veux. Le pire des pires, au point de vue de bien du monde, mais je m'en fous. Viens, aie une conversation. C'est ça. Parle. T'as le droit. Ici, t'as le droit. Il n'y a pas de micro, il n'y a personne qui va te juger, il n'y a rien, t'as le droit. Viens donc parler de ce que tu veux. On s'en fout. Tu sais, le gars à côté de toi, il n'est pas down avec ce que tu dis. Mais tant pis pour lui. Penses-tu que, genre, ouais, c'est ça? Je vais pas, genre, prendre son bord, whatever, parce que c'est un client. Le client n'a pas raison chez nous, là. Genre, tout le monde a le droit à ce qu'il veut dire. Bien correct. Puis ça, c'est chez les filles, les garçons, ça, c'est chez nous, c'est ça. On appelle ça le crash out bien souvent. Parce que le monde, des fois, ça pète aux frettes, puis c'est ça que je trouve hot. Ouais, c'est ça qui est le C'est fun. notre liberté. On est venu au monde dans ce beau pays-là pour pouvoir parler de ce qu'on veut, pour faire ce qu'on veut. Mais ça a toujours été ça. Puis ça va toujours l'être. C'est ça notre trip. Ouais. Puis, tu sais, m'intéresser à plein d'affaires, ça me permet aussi de connecter avec plein de gens. Puis le Bush aussi, tu sais, au début, je me rappelle, je donnais des devoirs. Va checker ça, va faire ça, informe-toi là-dessus. À ce temps, il est capable, il parle avec du monde, là. J'ai eu tellement progressé, là, ce gars-là, depuis qu'il coupe des cheveux, puis c'est une des plus belles fiertés. Oui, la business, à moi, elle fonctionne bien, puis ça évolue, mais prendre un gars, le voir où ce qui est, puis après ça, le voir se développer, c'est pas juste à cause de moi, il l'a fait tout seul. Mais les outils que j'ai pu lui donner, puis le développer, puis la formation que j'ai donnée, ça l'a amené à un autre niveau. Puis ça, c'est une réussite. Exact, C'est une vraiment. réussite. Ça, c'est le top. Là. Parlant de réussite, j'ai vu récemment passer sur Facebook que tu étais un modèle de persévérance pour la polyvalente de Tedford. Ouais. Ça part de où, ça? C'est... Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'ai même pas fini mon secondaire 5. OK. Fait que, persévérance, je sais pas. Dans la vie, peut-être. Scolaire, moins. Mais dans la vie, t'es quand même un modèle de persévérance, je pense, là. Je pense qu'il y a une différence entre la persévérance puis, je cherche l'autre mot, là, la résilience. Tu peux être persévérant,
sais, avoir une dentelle, puis pousser. Mais il faut que tu aies cette idée-là. Il faut que tu aies un but. Mais moi, longtemps dans ma vie, j'ai pas eu de but. J'étais juste en train de manger, puis genre, wonder. Je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop ce que je m'en vais. Fait que la résilience, je pense que ce serait plutôt le mot. Puis l'école, je l'ai quitté jeune, puis tout. Puis je l'ai même pas vu passer cette affaire. Il y a beaucoup de monde qui en ont parlé. La dame, elle m'a bien sûr écrit. Ouais, puis, elle a pas mis ça. C'est ça, elle a pas mis ça random, là. Mais c'est ma prof d'art qui l'a référé, Sandra, que j'avais au secondaire. J'ai une belle connexion avec cette madame-là. C'est une bonne dame. Puis, oui, je pense qu'elle, elle a vu quelque chose. Elle en a parlé avec... je sais plus c'est quoi son nom, là, la fille qui m'a connecté pour la poly. Puis je pense qu'eux, ils voyaient quelque chose, ils ont vu quelque chose. Mais encore une fois, moi, je reste sur mes positions d'humilité. Je me vois pas différent. Je me dis, j'ai juste survécu à ce que j'ai survécu, puis je suis rendu là, puis je fais ce que je fais. Pas plus fort, pas plus faible qu'un autre. Eux, ils ont vu quelque chose. Ils m'ont contacté. Je leur ai donné avec plaisir ce qu'ils avaient besoin. Puis, c'est ça. J'espère que ça va aider des jeunes à faire de quoi, t'sais. En même temps, à cette heure, on sait qu'il y a tellement de business model puis d'images pour les jeunes qui les éloignent un peu de l'école, tu sais. J'en fais partie, je pense, aussi. Je n'ai pas fait de mon secondaire 5, mais c'est important, je pense. Fait que des fois, j'en ai des jeunes là, qui me parlent « Ah, pas à l'école, là, tu sais, Bill Gates, si, ça, ils n'ont pas fait d'école. » Fais les dons. Oui, c'est important. Fais les dons. Genre, moi, à recommencer, je l'aurais fait. Pour vrai, là, je l'aurais fait. Je sais pas barbier parce que je sais parler 8 langues, puis parce que... Non. Parce que je suis pas allé à l'école. Oui, je suis capable de faire ma vie comme il faut, puis j'ai été chanceux, puis j'ai fait des bons moves, mais c'est... Prends un chat, mais là, dans le coin, il se transforme en tigre. C'est ça qui est arrivé. Fait que c'est pas... c'est pas genre un plan que j'ai depuis que je suis jeune. Hey, je vais faire ça, puis c'est ma carrière, puis je passe à fond. Là. Ça a été une bouée qui m'a sauvé, qui m'a permis de m'établir, puis que maintenant, je vais pouvoir rebondir là-dessus. Fait que... je me vois pas comme un symbole de réussite, tu comprends? Pas encore. Parce que je commence mon histoire. Mais pour ces jeunes-là, OK, oui, ça peut être peut-être cool ou quoi que ce soit, tu sais. Ils voient ça. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous parlent justement qu'ils veulent faire des cours de barbier parce qu'ils voient ça comme « Wow, ça fait de l'argent, ça roule bien, c'est un beau travail. » Parce que, tu sais, ils ont l'impression qu'on travaille pas. Mais vous travaillez, Hey, on travaille, là, ben tu sais, oui. puis on entend tous les jours, puis la batterie sociale, puis... déjà, d'abord, je suis un antisocial à mort, là. Ça, Genre, c'est fou pareil, hein? Ouais, je vais pas dire ça, je vais pas dire que je déteste les gens, mais genre, en vrai, j'ai beaucoup de misère à laisser rentrer les gens dans ma vie, puis à échanger avec eux. Mais je fais ce métier-là pareil, je suis capable. Mais ma batterie sociale, elle prend une volée. Ben oui, quand t'arrives chez vous le soir, tu dois tellement être épuisé, là, c'est... Mais pas parce que les gens sont lourds, parce que c'est comme ça que je suis. Je suis codé. Genre comme une personne qui aime la solitude. J'arrive chez nous, je mets mon jazz à la TV, je suis relax, je fais mes affaires. J'allume mes petites chandelles, j'allume mon encens, je chill. Je suis dans ma zone, je suis chez nous, j'aime ça. Est-ce que m'isoler tout le temps, ça serait bon pour moi? Je pense pas non plus. L'humain a besoin de social. Je le prends là. Et tu sais, j'ai trouvé mon équilibre en faisant ça. Mais même moi, je me serais pas vu faire ça dans le futur, en étant plus jeune. Oui. C'est une suite une corrélation d'événements puis de chance ou quoi que ce soit qui m'ont amené où ce que je suis aujourd'hui. J'en suis super... je vais pas dire fier parce que je l'ai pas fait vraiment tout par moi-même. Mais je suis content d'au moins de ce que j'en suis rendu. Puis ma sœur... Je peux dire que je suis fier de ma sœur parce qu'elle a travaillé fort pour ça. Ouais, elle travaille Moi, je pense que fort. ça a été vraiment comme j'ai pris la bouée, comme j'ai dit, puis je survis, puis j'ai réussi à me développer puis à avoir du plaisir avec ça. Mais elle a travaillé depuis qu'elle a 16 ans. Là. C'est fou, hein? C'est mon gars, elle a plus d'expérience que moi. Oui, elle fait ça Mais c'est moi qui étais vraiment ici, tu sais. Oui. Et c'est pour ça que pour moi, l'humilité, c'est le fun qu'elle vienne. Ben oui. J'aimerais vraiment Ben ça. oui. Je vais y en Ben parler oui. mercredi prochain. Ben oui. Elle a toujours été le cœur. Puis dans ma tête à moi, la femme, ça a toujours été le cœur de tout. Le cœur d'une famille,
le cœur même d'une famille éloignée, tu sais, les grands-mamans, puis c'est eux autres qui ont les liens familiales avec tes petits cousins et ton monde, tu sais. Et elle, c'est le cœur de notre entreprise. Elle est rationnelle, elle est toujours en dehors des dramas, des affaires, elle voit bien, elle est claire, elle pense bien, elle est bonne avec l'argent, elle est bonne dans tout, puis elle a de l'expérience. Elle a commencé ça, elle, c'était un choix. Tandis que moi, ça n'a pas été ça. La vie m'a amené là. Elle a dit, moi, je vais faire ça de ma vie. Tu comprends? C'est fou, bien hein? différent. Bien Ouais. différent. Mais elle a toujours été dans l'ombre. C'est vrai. Elle est très humble aussi, Audrey, comme Oui, personne. Hein? on a C'est- été élevés comme ça. Ben, Il n'y c'est a ça. personne qui va prendre ta place, tu la gardes, tu te bats pour ta place, mais en même temps, laisse passer des personnes sur cette terre. Laisse toujours passer quelqu'un qui est cripple, laisse toujours passer quelqu'un qui est plus faible, protège-les, fais ce que tu as à faire. Parle pas un mot plus fort que l'autre, mais tu es ce que tu es, puis prends-en soin. Genre. C'est tout. La grosse tête, l'ego, si ça n'a pas sa place. Puis Audrey est très forte là-dessus. Elle est bonne. Vraiment. Mais c'est ça qui est beau. Vous avez vraiment une belle histoire. Puis on voit que vous êtes une famille qui se tient. Là. C'est... Ouais, ouais. Vous avez une belle histoire. Votre studio, je pense qu'il reflète aussi cette belle histoire-là. Les gens ils aiment ça. On se sent bien aussi dans votre studio de ce que j'entends puis de ce que je vis personnellement aussi. Mais c'est un endroit où tu as hâte d'y aller, tu as hâte d'avoir une discussion, tu as hâte de juste prendre un moment pour toi. C'est comme... Un peu, genre, tu sais, je te l'avais dit à un moment donné, là, mais moi, je vois plus de psychologue parce que maintenant, je vais me faire les ongles chez Audrey, puis je suis comme, j'ai plus besoin, genre, c'est mon moment, c'est ce qui me fait du bien. Je pense que une des grandes différences, moi puis elle, on est des gens durs. Ouais. Dans nos mots, dans nos paroles, ça ne nous dérange pas de te blesser ou de te faire du bien. On va te Exact. dire ce qui en est. Fait que oui, on a plein de gens qui viennent se confier, qui viennent dire des affaires, puis tout. Mais si tu me dis une dinguerie, là, on va t'en répondre une dinguerie. C'est ça, exact. Genre, t'es-tu malade? Genre, mais non, t'es malade. T'es fou, quoi. Exact. Genre, je vais pas t'encourager à faire des conneries Non. ou à niaiser quelqu'un ou à faire du mal à quelqu'un ou, tu sais, des fois, des histoires de gars et tout, là, tu sais. Un gars est avec telle fille, puis puis, tu sais, je vais pas t'encourager à faire de l'adultérie, je vais pas t'encourager à cheater sur ta blonde. Je vais te trouver cave si tu me dis niaiserie, tu sais. Puis autant ma soeur est de même et tout. Très traditionnelle, très conservatrice. Puis des fois, moi je sais pas ce qui se passe au bord. Là. Des fois, je la vois que ça cire, là, elle arrive, puis ça s'y fait genre. Ben, je comprends. Je me dis, Chris, OK, elle vient d'avoir une bonne cliente, là. Exact, ça vient Genre, de... Elle est là, man. Prends son Ouais. énergie. Ouais. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est. Mais on est capable, tu sais, pour ça, on le dit au monde. On n'est pas là, on va pas faire Ah ouais, t'as tellement raison. Non, on va le dire. Ça marche avec du monde, ça marche pas vraiment avec d'autres. Mais au moins, ça filtre cette clientèle-là de. On aime bien avoir ces gens-là qui sont plus. Même énergie, tu sais. Exact. Des gens plus réels, plus. Qui sont prêts à nous écouter aussi. Ça sert à rien de parler avec un mur. Si moi je prends le temps, je prends mon énergie à vouloir comprendre ton problème, pendant que je travaille, à vouloir réfléchir à ça, le décortiquer, puis te donner ce que j'en pense vraiment de mon cœur, comme un ami le ferait. Parce que des fois, il y a des amis qui vont te dire pas nécessairement ce que tu as besoin d'entendre, mais ce que tu veux entendre. Ouais, c'est pas Ou me bien, penser ça. ce que tu as besoin d'entendre. Puis si je prends vraiment mon énergie et mon temps, parce que oui, ça coûte de l'énergie et du temps, ça. Puis je te dis l'affaire, puis ça te fait chier. Le problème, c'est pas le monde. C'est toi. Si tout le monde est cave autour de toi, ben, je pense que tu dois mettre un miroir. Ben, Je l'ai dit souvent, ça. il y a un dicton qui dit que on est les 5 personnes qui se tiennent le plus proche de nous. Dans le fond, exemple, je sais pas, tu te tiens avec quelqu'un, Ouais. ben, tu deviens un Ouais. peu cette personne-là. La psychologie, on prouve ça. Mais, je sais pas. Tu sais, comme moi, j'étais un grand solitaire, ma soeur aussi. Je cherche encore qui je suis, dans un sens, parce que j'ai personne, j'ai pas de reflet. Mais, plus que je suis solitaire, plus que je pense me connaître, mais est-ce que c'est un paradoxe? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que je me connais ou pas? Je sais pas. Ouais. Mais, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est réel. J'ai remarqué ça, ce pattern-là, comme assez souvent, mais il y a toujours des gens qui sont pas à bonne place, pareil. T'sais.
Puis des fois, il faut brasser à la cage. Des fois, tu sais, comme dans le job, on le fait tout le temps. Je le fais tout le temps, mais en tout cas, dès que je peux le faire, je vais pas me mêler de la vie des gens, mais dès que je peux le faire, glisser de quoi à du monde, je vais le faire. Pas d'une manière méchante, pas d'une manière... je veux jouer à papa, là, puis tu sais, mansplain des affaires, là. Je te donne ça. Prends-les pas, c'est un outil, toi. Exact. Fais donc ce que tu veux avec, je m'en fous. Puis de la façon que la personne va le percevoir, c'est aussi la personne qui choisit. Si la personne décide de percevoir quelque chose d'une façon négative, tu sais, je lis le tatouage inversé de la Bible, c'est Lux in Tenebris, puis c'est ça, tu perçois énormément. Je sais pas, je te dis, c'est pas beau comment t'es habillé aujourd'hui. Ben, peut-être pas ça, là, mais j'ai pas aimé comment t'as agi avec moi hier. Ben, au lieu de percevoir, genre, elle est donc bien plate, genre, elle aime pas comment je suis, ou, faudrait peut-être que je travaille sur moi pour que cette attitude-là. Tu sais, il y a tout le temps une façon, puis c'est toi qui décides de percevoir. Mais avant, c'est surtout de cadrer le trigger. Ouais. Trouver c'est quel mot puis quelle affaire qui t'a mis en rogne, puis après ça, partir de là. Qu'est-ce qui est venu m'attaquer dans ce que cette personne-là a dit? Mais hey, déjà de faire ça, là, c'est comme quand tu commences à faire du jiu-jitsu ou des arts martiaux. Ta plus dure belt à avoir, c'est pas la noire, c'est la blanche. C'est de commencer à y aller. Exact. Fait que là, c'est la même affaire. T'es en psychologie, là, tu commences à te dire, Chris, qu'est-ce qui m'a mis en maudit que cette personne-là a dit? Hey, bravo. Bravo. Tu te poses déjà des questions. C'est ça. Mais la personne qui se pose pas de questions, c'est un mur. Fait que des fois, c'est comme je te dis, ça arrive. Des fois, je dis des affaires à du monde. OK, tu veux l'entendre ou pas? Je le dis tout le temps, je me décharge toujours avant que je commence à ouvrir ma gueule là-dessus. Prends-le ou prends-le pas, là, mais regarde, ça, je pense. Fait que là, au moins, ça cause plus d'incidents de monde qui prennent des affaires plus au sérieux. Tu sais, moi, je suis là pour couper tes cheveux dans le vrai. Ouais. Genre, je m'en fous, là. Mais je vais prendre mon temps, mon énergie pareil de plus. Puis oui, comme je l'ai dit tantôt, ça coûte de l'énergie, ça. Ça me fait vraiment réfléchir. Puis ça prend... tout a un coût dans la vie. Ça soit monétaire, de temps ou d'énergie, ça a toujours un coût. Ben, ça me coûte de quoi? Je demande pas un type pour ça. Non. Je le fais gratuit, j'aime ça, c'est ça qui me fait triper. C'est les humains qui m'ont capoté. Tu sais, si je serais resté à l'école, justement, comme on a parlé de ça tantôt, là, c'est sûr que je serais allé en linguistique ou je serais allé en grosse psychologie, c'est ça qui me fait triper. Chez nous, j'ai des livres, là, genre de littérature, de philosophique, c'est ça j'en lis depuis que je suis jeune, c'est ça qui me fait capoter. C'est ça qui me fait vibrer. Puis là, aujourd'hui, je fais un travail avec des gens que je pense que jamais l'AI va pouvoir me remplacer. Je pense que c'est la seule chose humaine, pour vrai, qui est réelle puis qui va être concrète longtemps. C'est cette chaleur-là aussi humaine. Comme j'ai dit tantôt, j'ai des clients qui viennent, ils veulent pas parler, puis c'est bien correct. Mais j'invite chaque personne à venir tenter leur chance. Venez voir qu'est-ce que vous avez à apprendre. J'ai toujours de quoi donner. Puis c'est là que tu crées ce lien-là. Des fois, je sais que des journées sont plus dures pour certaines personnes. C'est comme l'autre fois, la semaine passée, j'ai un de mes très bons clients qui a enterré sa mère. Ah, mon Dieu. Ouais. Mais tu sais, c'est fou. Ouais. Je le connais depuis un bout, ce gars-là. La vie était dure chez lui, ça donnait un bon, un solide. Il a enterré sa mère. On a toujours des belles conversations, puis on a eu une superbe conversation. Il était là, puis il était venu avec sa tante. C'est un enfant unique, lui, puis sa tante n'a jamais eu d'enfant là, de sang. Elle apprend un peu comme la place maternelle. C'est tellement une belle conversation riche, là. Puis, tu sais, c'est dans le vif. Là. Merci. Parce que ce gars-là, il m'a rempli ma batterie ce jour-là. Il me l'a pas vidé. Mais moi, j'ai fait quoi? J'ai donné sa coupe, hein. Ta mère va te trouver beau aujourd'hui. Vas-y, on s'en me rend émotive. Elle pleure à la caméra. Hey, non, faut pas que je pleure à la caméra, mais c'est vraiment cute. Mais tu sais, ça, c'est arrivé. Mais autant que j'ai eu d'autres clients qui se sont mariés, tu sais, j'ai été là. Je les ai connus avant. Ils se sont mariés. Je suis allé directement à leurs emplacements. Je leur ai coupé les cheveux dans le garage avant avec tous les hommes d'honneur, puis tout, le père. Je m'en vais au mariage, je les vois se marier devant Dieu, puis tout. Puis après ça, les enfants arrivent. Une fois le gars il arrive, sa petite fille, une belle petite fille, les grands yeux bleus, elle s'assied avec lui, tu sais. Puis là, j'ai coupé les cheveux avec sa petite fille. Ah, c'est bien cute. Je l'ai vu faire. Autant que j'en ai d'autres. J'ai commencé à leur couper les cheveux à 13 ans, ils sont rendus à 18, 19 ans, leur première petite blonde, ils commencent à parler de projets, de maisons aussi. C'est-tu pas assez hot? Ben c'est ça, il y a des histoires c'est la richesse. Y a-t-il une histoire en particulier qui t'a plus marqué, une histoire positive ou qu'est-ce qui t'a
marqué le plus d'un client? Il doit en avoir plusieurs. Ah, c'est ça, j'en ai tellement de... J'ai pas un client qui est poche, tu comprends? Ouais. J'en ai des fois qui parlent pas, comme je te dis, là, qui sont vraiment super neutres, là. Mais quand ils rouvrent leur bouche, c'est toujours pertinent. Et j'ai pas de client à poche. Puis oui, j'en ai des histoires, j'en ai. Tu sais, j'ai eu des gars qui ont fait la guerre du Golfe, j'ai eu des gars qui ont des grosses vies de travail dans les mines. Je pourrais même pas te dire. Je n'ai pas une en ce moment qui me pète plus qu'un autre. Tu sais, oui, j'ai des contextes. Comme je t'ai dit, c'est le gars qui s'est marié, puis tu sais, j'ai vu les développements, puis c'est d'autres que je les ai vus avoir des enfants aussi, passer à travers des affaires, des divorces, plein de trucs. Mais il n'y en a pas une qui me sort plus qu'un autre, tu comprends? Pour moi, ils sont toutes uniques et compartimentées de manière égale, puis ils ont toutes leurs valeurs. Puis j'en prends soin. Des affaires, c'est ça, c'est hot. Puis j'ai beaucoup des immigrants et tout. Genre des gens qui viennent d'autres pays, là. Genre qui ont des histoires, des vies de fous, là. Genre, tu sais, qui sont venus dans le temps d'Harper ou dans le temps plus récent que Trudeau puis des Carney, tu sais. J'en ai des gens, là, qui ont eu des sales vies et tout, là. Puis ils se sont ramassés ici, puis ils sont contents de pouvoir recommencer leur vie. Ah, c'est beau, ça. Ouais, j'en ai beaucoup de ça. Puis, tu sais, j'en ai un en particulier, là. Tu le connais sûrement, Raph Humblot. Ça te dit rien? C'est un enseignant qui serait vraiment intéressant à voir ici, ça. Il travaille avec les sans-abri, puis les gens dans le besoin, puis les gens dans la consommation. OK. Tout. Il est travailleur de rue, en fait? Ou, Pas travailleur de rue, il est vraiment intervenant. OK. Je peux pas dire c'est quoi son poste exact. Lui, on a des superbes conversations. Ce gars-là, là, c'est un des top communicateurs, là, puis il s'exprime bien. Puis c'est un gars de l'île de la Réunion. OK. Je vais pas en parler trop, si un jour tu t'es intéressé, je peux donner son contact. Ben, j'aimerais vraiment ça, ouais. Un boss. Puis genre, lui, il est capable d'avoir des... Les gens, quand je suis venu parler avec ce gars-là, qui sont dans le salon, ils nous écoutent parler, là. Ils sont comme... Bro, continue à couper les cheveux. Ouais. Genre, on veut continuer, on veut continuer, genre, à entendre l'histoire où ce que le gars, il parle, puis c'est un homme extrêmement pieux, très croyant, il est marié, puis tout. Puis, il a pas peur. Il prononce le nom de Jésus-Christ, tu sais, puis il le dit, puis il en parle, puis je vois les yeux des jeunes s'illuminer, puis ça, c'est un phénomène aussi, les grands éveils, c'est un phénomène de jeunesse aussi que je remarque, pas juste à Thetford, mais à Montréal, partout, tu sais, les jeunes, on dirait qu'ils commencent à se reconnecter à une croyance. Oui, ça, beaucoup, les jeunes se reconnectent beaucoup plus. On a beaucoup de jeunes aussi qui vont retourner vers la religion. Oui, le traditionnalisme. C'est ça. Autant que c'est bien perçu, il y en a qui le perçoivent bien. Il y en a qui perçoivent comme une menace, puis d'autres que non. Je te dirais, dans cet état-là, tu sais, moi, je la porte, là. J'avais tout le temps. C'est un... Pour moi, c'est un rappel. C'est quelque chose d'important, mais c'est un rappel avant tout pour redescendre sur Terre. Genre, il y en a eu un parfait, il n'y en aura pas d'autre. Ouais. Redescend sur la Terre. Mais pour les jeunes, je pense que c'est surtout du cadre. Ben, c'est ça. C'est du cadre. On a besoin de discipline, on a besoin de limites. Parce qu'il n'y a plus de limites. Là. C'est rendu un mixing pot d'exaltation, d'évergondance. C'est dans plein de choses. Mais je pense que, tu sais, la fois, je parlais avec Anas, l'association de mes barbiers, c'est un Marocain, musulman. Puis je trouve ça super intéressant parce que, tu sais, je suis chrétien dans ma branche. Lui, il est musulman. On est capable d'avoir les conversations les plus folles. Genre, on s'ostine pas, là, puis on ne débat pas. Parce que dans les croyances, je suis chrétien, mais on vient de la même religion, abrahamique. L'Ancien Testament, il est dans le Coran, dans la Bible, tout se relie. C'est les mêmes descendances. Tu peux pas t'envoyer chier avec un cousin. Non. Il croit sa manière, ses affaires. On est capable d'avoir des belles conversations. Puis lui, ce qu'il m'a dit, là, c'est un immigrant qui vient d'ailleurs. Ça fait 5 ans qu'il est au Québec. Il a le facile, tu sais. Il est rendu ici. il est parmi nous. Ouais. Mais, ce qu'il me dit toujours par rapport aux Québécois, c'est quoi les Québécois? Il n'y a pas de structure, vous n'avez pas de religion, vous n'avez pas de règles. Ils font quoi, les Québécois, tu sais? Puis ils rient des prophètes, ils rient de ci. Tu sais, Jésus, c'est un prophète pour eux, dans l'islam. Et ça. Myriam, c'est la mère à Jésus, tu sais. Yosef, c'est tous des prophètes. Juste qu'ils ont des noms plus
arabophones, genre, mais c'est des prophètes, ils sont importants. Fait que si tu linges sur Jésus ou tu linges sur Marie, lui aussi va être insulté, le musulman, tu comprends? Fait que, la fois, il me parlait de ça, il était fâché quasiment. Il disait, où est-ce que je travaille, tu sais, des gens qui parlent mal de ça. Je disais, non, c'est normal. C'est rendu ça ici. Puis lui, il disait, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Il dit, les églises ferment, c'est quoi ce... Je sais pas dire c'est quoi ce pays, mais comment je veux dire dans sa question, dans son questionnement, c'est quoi l'autorité divine ici, tu sais? C'est où est-ce que les gens arrêtent de... C'est un choc aussi pour ces gens-là, qui viennent de pays plus traditionnels, dans des endroits où il y a des situations des fois un peu cocasses. Là. Fait que, tu sais, pour eux, c'est un choc. Ils posent des questions, curieux. Moi, je suis capable de lui répondre à ces questions-là. Mais les questions qui reviennent souvent avec beaucoup de gens comme ça, parce que c'est pas le seul musulman que je fréquente, de plusieurs, c'est est où la ligne directrice? C'est où que le Québécois s'arrête et se pose des questions? Parce que le musulman, il n'est pas là pour envahir, il n'est pas là pour détruire puis pour voler. Il est juste là pour une meilleure vie. Mais le Québécois lui laisse tellement d'espace que certains musulmans mal intentionnés, plus dans l'extrême, vont prendre cet espace. C'est ça. Il y a toujours un extrême, puis il y a tout le temps. Puis je pense que c'est plate, mais dans tous les côtés de la vie, là, oui. les extrêmes, justement, font en sorte que les gens moins éduqués ou les gens qui sont moins intéressés par un sujet vont penser que c'est simplement ça, mais c'est pas ça. Il y a toujours des nuances grises partout. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. C'est du gris, du gris, du gris. C'est shade of grey partout. Puis, un bon musulman, c'est un homme aux valeurs puis aux croyances comme cet homme-là. C'est un bon homme de famille, c'est un bon papa, un bon mari. C'est un bon homme. Pas dire le contraire. Hein. Puis il produit la société, il paye ses taxes, il fait ses affaires, il développe. T'sais. Il n'est pas là pour faire chier personne. Il pose des questions. Puis il me l'a dit ouvertement, il dit le respect. Je respecte les Québécois. Mais le Québécois ne se respecte pas. Puis il trouvait ça triste. Il tripe sur nous autres. Hein. Il est content de ça. T'sais. Il n'aime juste pas l'hiver. Moi non plus. Bon. Avec raison, là. Je pense qu'on est toute tannés de l'hiver. Mais le reste, ça reste que il se pose des questions. Comme si moi, j'irais habiter dans un pays, un autre endroit, avec une autre culture, je me poserais des questions sur les gens, comment ils vivent, comment ils font leurs affaires, puis tout. Puis c'est une chose que je pense que beaucoup de jeunes commencent à se rendre compte aujourd'hui au Québec. Des Québécois de ça, je commence à se rendre compte que on n'a plus de limite à notre... c'est comme quand tu es immensément riche, c'est quoi le prochain step? T'as toutes les Bugatti, t'as toutes les montres, t'as tout. C'est quoi tu vas faire après? Tu vas vouloir acheter des affaires qui n'ont pas de prix, qui ne s'achètent pas. Mais là, c'est la même affaire. On est rendu qu'il n'y a plus de limite. C'est quoi la prochaine étape? Là? C'est quoi là, qu'on va faire? Ah, ben c'était un beau moment philosophique et intense et profond. Ouais. Fait que c'était intéressant pour vrai. C'était vraiment bien. Puis là, il reste plus beaucoup de temps à l'entrevue, fait que... C'est fini depuis un bout. Oui, exactement. Fait que on va revenir au studio pour terminer. Ouais. Tantôt, on parlait de ta plateforme mobile. Ouais. Peux-tu nous expliquer un petit peu ça ressemble à quoi les tarifs? C'est quoi les styles de coupe que tu fais? Parce que tu fais pas juste une coupe de cheveux, tu fais de la coupe création. Ouais. Fait que... on a un service à 45. C'est tout taxé. Les taxes sont incluses dedans. On a un service à 45 qui tourne autour d'une coupe créative, qui inclut la barbe toujours. Ciseaux, quoi que ce soit. On fait la texture, on peut mettre des produits dedans. Ça, c'est vraiment, ça englobe tout. 45. Perso, j'en ai une à 25 aussi. Moi, je l'appelle Get Me Right for Shorty. C'est juste une petite coupe pour rafraîchir les dégradés, les contours, mais on touche pas aux ciseaux, on touche pas au-dessus. C'est vraiment 10-15 minutes pour te remettre bien. Fait qu'une personne qui fait un dégradé à chaque mois, au bout de 2 semaines, il peut revenir le refresh. Ça, c'est parfait pour lui. Fait qu'il peut faire une coupe création, une coupe à 25$, une coupe création, une coupe à 25$. C'est parfait. On en a un autre à 50 qui est plus poussé un peu avec la lame et les travaux comme ça. On a un autre à 80 aussi qui comporte masque facial. Ah, traitements, ouais. On l'a enlevé pour l'instant. Parce que là, vu qu'on déménage, on est en train de rusher nos affaires et tout, fait que on focus sur les 2 services principaux. Mais rendu au salon, au nouveau, on va vraiment juste des nouveaux services. Ça s'appellera plus création, ça s'appellera plus Game Run for Shorty ou quoi que ce soit. Ça va vraiment
toutes des nouvelles affaires. Plus compartimenté, plus custom, puis la personne va pouvoir vraiment choisir comme un menu au resto. Je vais faire ça, ma barbe à lame, ça. Go. Fait que là, nous autres, le temps va se mettre en fonction dans l'horaire automatiquement. Mais là, je peux pas vraiment en parler tout de suite parce que je sais pas c'est quoi les noms qu'on va leur donner puis tout. On est encore là-dedans. Là. Mais ça va changer, ça. La doctrine va changer. Ça va rester un peu la même affaire, plus compartimenté, fait que la personne va vraiment pouvoir choisir sa poutine. Là. C'est ça qui va être nice. Ça, c'est vraiment super. Côté service, ça va être ça. Laver les cheveux aussi, puis tout. On va être équipé à mort. On va être full équipe. Ah ben, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça pourrait être intéressant quand votre nouveau studio soit ouvert, qu'on vienne voir ça aussi. Ben oui. Prendre des petites vidéos. C'est quand même vraiment cool d'avoir des jeunes aussi entrepreneurs comme ça qui ont parti de rien puis qui ont créé tout. Fait que félicitations. Puis merci beaucoup pour ton temps, Mathieu. Sérieux, t'as une très belle histoire puis t'es très cultivé. C'est intéressant de t'écouter. Genre, je t'écoutais puis j'étais comme, j'ai plus envie de parler. Là, cultivé genre, comme une patate. Sors-moi qu'est-ce qu'il y a à sortir. Ouais. Ben, merci à toi. Ça fait C'était plaisir. un bon temps, puis looking forward for it. Exact. Fait que prochaine fois, on parlera avec Audrey. Ben oui. C'est super intéressant. Puis merci. Yes.